Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, en RDC, Félix Tshisekedi hausse le ton contre Kigali. Face à l'avancée du M23 et des forces rwandaises, il met en garde contre une escalade aux conséquences imprévisibles. Le projet de développement des chaînes de valeur vivrières transforme l'agriculture en Côte d'Ivoire. Entre modernisation des exploitations et formation des techniciens, la Banque mondiale salue des avancées prometteuses. Et à San Pedro, le CAFOP supérieur renforce les compétences des enseignants et élèves maîtres, une initiative essentielle pour améliorer la qualité de l'enseignement et combler certaines insuffisances observées. Face à la progression constante du groupe armé anti-gouvernemental M23 et des forces rwandaises dans l'est de la République démocratique du Congo, le président congolais refuse de s'avouer vaincu. Peu avant minuit, le mercredi 29 janvier, le président de la République démocratique du Congo, resté silencieux depuis le début de l'offensive sur Goma, s'est adressé à la nation dans une allocution retransmise à la télévision nationale. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Kinshasa accuse Kigali de vouloir piller les nombreuses richesses naturelles de Goma. Le Rwanda dément et dit vouloir y éradiquer certains groupes armés qui y sont installés et menacent selon lui sa sécurité en permanence, notamment les forces démocratiques de libération du Rwanda, créées par d'anciens responsables Hutus du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. En Côte d'Ivoire, le projet de développement des chaînes de valeur vivrières continue de révolutionner l'agriculture ivoirienne. Grâce à son action, des producteurs modernisent leurs plantations, des techniciens locaux se forment et des emplois durables voient le jour. Du 20 au 25 janvier dernier, une délégation de la Banque mondiale a parcouru plusieurs sites pour évaluer l'impact des initiatives qu'elle finance. On avait un ingénieur agronome qui n'est pas parti dans les bureaux, il a décidé. Donc ça, notre objectif aussi, c'est ceux qui veulent se faire employer. Voilà, c'est ceux qui veulent se faire employer. Parce que ce qu'on a vu, ce qu'il a oublié aussi, c'est aussi le développement d'un certain nombre de technologies de transformation. Parmi les étapes marquantes de cette tournée, la visite d'un projet aquacole à Bonaouin, doté de 22 étangs piscicoles, et celle du chantier du centre de développement du vivrier à Bingourou. À Azaguié, l'exploitation agricole Terra Consulting de Bakary Koulibaly s'illustre dans la production de piments et de plantes aromatiques. Avec une vingtaine d'employés et un programme de formation de techniciens locaux, cette initiative incarne la montée en puissance d'un secteur agricole plus professionnel et plus structuré. Nous, il y a des tomates, quand je fais mes tomates, parfois, quand le marché a 500, nous, on a 700. Pour de la qualité. Ensuite, c'est cambré, client. Très ferme aussi. Effectivement, quand on le fait, c'est des variétés bien chez soi. La tomate fait rester à l'air libre dans le panier 3 semaines. Je pense que les deux exemples qu'on a vus aujourd'hui sont des exemples un peu modèles. Donc, je ne pense pas que tous les exemples sont comme ça. Je pense que là, on a vu des vrais entrepreneurs qui avaient des vraies idées. Face aux résultats encourageants, la Banque mondiale réaffirme son engagement à accompagner ses efforts pour renforcer la compétitivité et la durabilité du secteur vivrier en Côte d'Ivoire. Les 10 et 11 février prochains, Abidjan accueillera le Forum international des métiers et des compétences au Sofitel Hôtel Ivoire. Placé sous le thème « Réinventer la formation professionnelle pour un capital humain, moteur de croissance inclusive et durable », la première édition du FIMEC est une initiative de l'Agence nationale de la formation professionnelle sous la coupole du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Malheureusement, c'est souvent quand on a échoué dans l'enseignement général, on se rabat sur la formation professionnelle, alors que c'est un levier puissant de développement socio-économique sur lequel des pays comme l'Allemagne, la Suisse se sont appuyés pour se développer. Donc, nous voulons déjà changer cette perception-là, améliorer l'image, aussi bien chez les jeunes que chez les parents, qui souvent n'acceptent pas que
leurs enfants aillent dans ce secteur. Panel, masterclass et rencontres B2B rythmeront ces 2 jours avec un accent sur l'impact du numérique, le financement et l'insertion professionnelle. L'objectif est de faire de la formation professionnelle un véritable levier de développement pour le pays et la sous-région. Ça regorge de nouveaux métiers qui sont totalement inexplorés, même pour la plupart. Avec la croissance justement de notre pays, on a besoin de plus en plus de compétences et il y a de nouvelles compétences. Et cette plateforme-là va permettre en fait de centraliser l'ensemble des nouvelles opportunités de formation. En tant que représentant du secteur privé, nous disons que la question du développement des compétences est une question très chère au monde de l'entreprise, au secteur privé. Ce forum vise à moderniser le système de formation en Côte d'Ivoire. Face aux défis liés à l'adéquation formation-emploi et aux mutations du marché du travail, le FIMEC réunira experts, institutions et entreprises pour échanger sur des solutions concrètes. Dans le cadre de l'amélioration continue du système éducatif, le CAFOP supérieur de San Pedro a initié une série de formations à l'intention du personnel administratif, des enseignants et des élèves maîtres. Placé sous la présidence de Moussa Diarra-Souba, directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de San Pedro, cette initiative vise à renforcer la maîtrise de notions et pratiques essentielles à l'exercice du métier d'enseignant, suite à des observations ayant révélé certaines insuffisances. Vous savez que l'ignorance est à la base de la plupart des conflits que nous connaissons dans notre milieu. Et donc, il était pour moi indiqué d'inviter tous ces collaborateurs-là à s'imprégner des tests qui régissent le fonctionnement de notre ministère. Animé par Baba Kake, inspecteur en chef de l'éducation nationale à la retraite, la formation a porté sur le management scolaire, la gestion du stress, les droits et devoirs des enseignants, la rédaction administrative et les sanctions disciplinaires. Monsieur Baba Kake est venu partager son expérience professionnelle avec nous et avec les enseignants du CAFOP de San Pedro. Cela s'inscrit dans la droite ligne de la vision de monsieur le directeur de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de San Pedro. L'événement a rassemblé plusieurs acteurs de l'éducation, notamment les partenaires éducatifs et de nombreux élèves maîtres, témoignant de l'engagement collectif en faveur d'un enseignement de qualité à San Pedro. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.